Bonjour, Gilles ici pour Actualité-DVD.com. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de la troisième saison de The Vampire Diaries. La série créée par Kevin Williamson et Julie Plec est distribuée par Warner Bros. Et met en vedette Nina Dobrev, Paul Wesley et Ian Somerhalder. Sortie en magasin le 11 septembre 2012. Elena, Stephen et Damon sont de retour, mais disons que leur dynamique a un peu changé. Stephen est retombé dans son côté sombre et suit le vampire original Klaus sur un chemin ensanglanté à la recherche d'un moyen de créer des hybrides entre les vampires et les loups-garous. Jeremy commence à avoir des visions d'outre-tombe et Elena ne sait plus de quel côté son cœur balance. Eh bien, ça avance pas mal pour nos amis de Mystic Falls, petit village qui était bien tranquille jusqu'à ce qu'une ribambelle de vampires et autres créatures surnaturelles débarque. On est rendu à la troisième saison de la sympathique série, et il est malheureusement toujours difficile de séparer son succès de celui de Twilight, l'autre fameuse série romantico-vampiro-lycanthrope. On y trouve un petit peu les mêmes thrills, mais disons qu'à ce point, The Vampire Diaries s'adresse clairement plus aux jeunes âgés, voire aux jeunes adultes. La comparaison est inévitable, mais pas inintéressante parce qu'elle permet de nous rendre compte à quel point Hollywood est devenu frileux avec le temps. Par crainte de perdre une partie de son public, évidemment féminin et très jeune, à peu près tout dans les Twilight est censuré, amorti, sucré, adouci. On vise le PG-13 solide pour arriver à des produits qui n'ont pas vraiment de forme ni de personnalité. Et pendant ce temps-là, à la télévision, un média qui est originellement connu pour être beaucoup plus conservateur en termes d'images proposées, les bozos de Vampire Diaries se permettent les pires extrêmes. Au menu, torture, violence extrême, décapitation et des relations quasi sadomasochistes. Je vous jure que certaines scènes m'ont fait penser au boulot de Rob Zombie sur Devil's Rejects, et que de telles images se retrouvent à la télévision aujourd'hui témoignent de toute l'évolution qui a été effectuée au cours des dernières décennies. Pas pour rien que les studios investissent de plus en plus à la télévision et que les cinéphiles ont l'impression d'en avoir de moins en moins pour leur argent quand ils vont au cinéma. Bon, bref, je résume ma pensée, Vampire Diaries est beaucoup plus assumé, juteux, jouissif et méchant que Twilight, tout en arrivant à garder à peu près le même degré de romantisme surnaturel. Inutile de dire lequel des deux je préfère. On sent donc les créateurs et les scénaristes bien en confiance ici, ils se permettent de faire virevolter leurs personnages au gré d'une morale souvent changeante, des choix parfois osés, parfois moins, qui sont exploités au maximum par les interprètes décontractés. Paul Wesley explore des facettes inexplorées de son personnage, qui le rend beaucoup plus intéressant et attachant, pendant que Ian Somerhalder, en Damon, continue à joyeusement cabotiner chacune de ses répliques, même celles qui comprennent plusieurs niveaux de lecture. C'est un équilibre qui est assez délicat, qui permet à Somerhalder une fois de plus de demeurer l'interprète le plus mémorable de cette saison, même s'il est talonné cette fois-ci de près par Matt Davis et Joseph Morgan. Davis joue le rôle d'Alaric Saltzman, chasseur de vampires et protecteur des Gilbert, qui est pas particulièrement bien dans sa tête. C'est un revirement tardif dans la saison et qui contribue à faire changer son personnage pas mal solidement. Et même si on n'y croit pas beaucoup, son jeu arrive à nous vendre ce punch un peu trop facile. Joseph Morgan joue Niklaus Mikaelson, alias Klaus, et c'est l'acteur qui, à mon avis, a le plus travaillé au cours de la saison et est même arrivé à me toucher un peu vers la fin. Je vais être honnête, je le trouvais parfaitement ridicule dans la saison 2 et au début de cette saison-ci. En fait, j'ai eu beaucoup de misère à accepter le portrait des vampires immortels originaux dans cette série. Regardez, je peux pas vraiment parler d'expérience, mais il me semble que si j'avais vécu pendant environ 1000 ans, ma personnalité aurait beaucoup changé. Il me semble qu'avec l'expérience, on gagne en maturité, en philosophie, on se met à relativiser beaucoup de choses. Si vous avez lu un peu les bouquins d'Anne Rice, vous avez déjà un bon exemple de comment on peut décrire des personnages millénaires et à quel point ils se distinguent de ceux qui ont vécu pendant quelques centaines d'années ou ceux qui ont vécu une simple vie humaine. Dans Vampire Diaries, les originaux n'agissent pas différemment d'aucun des autres personnages. Ils sont capricieux, impulsifs, pas réfléchis pour deux sous et globalement ont la même personnalité que s'ils avaient entre 15 et 25 ans. Je suppose que pour un public de teenagers, ça fait bien du sens, mais voir des vampires de 1000 ans qui agissent même pas comme des adultes, ça m'accroche un petit peu. Bon, sinon, la troisième saison de Vampire Diaries offre tout de même un spectacle assez savoureux. C'est pas un chef-d'œuvre de la télévision, hein, mais plutôt un téléroman popcorn qui assume bien son statut. Soyez donc pas trop énervés par la surabondance de rebondissements, de punch parfois un peu vaseux, de traîtrises sorties nulle part et de personnages plus ou moins utiles qui apparaissent et disparaissent aussi vite. Pour cette saison, les types de chez Warner Bros. Nous offrent un combo Blu-ray DVD. Le coffret est donc un peu plus épais et contient 9 disques, soit 4 Blu-ray et 5 DVD. L'image présentée en 1:78 anamorphique et la qualité y est aussi bonne que dans les saisons précédentes. Les pistes audio sont offertes en anglais DTS HD 5.1 et, toujours inexplicablement, en portugais 2.0. Les sous-titres sont disponibles en français, anglais, espagnol, portugais, finlandais et suédois, pour ceux que ça intéresse. En termes de bonus, c'est toujours un peu moyen par contre. Les deux seuls bonus qu'on ne trouve que sur les Blu-ray sont un ensemble de featurettes sur la conception de la série et une série de scènes que les fans préfèrent, ce qui est pas mal dispensable, merci si vous avez déjà les autres saisons. Les featurettes traitent du travail des scénaristes, des producteurs, ainsi que les effets sonores et la musique. Sur les Blu-ray,
et les DVD, on trouve un documentaire d'environ 20 minutes sur les personnages des vampires originaux, ainsi qu'un segment vidéo plus court sur le passage de Seven au côté sombre. On peut également accéder à des scènes supprimées, ainsi qu'une trop courte série de bloopers. La troisième saison de Vampire Diaries gagnera peut-être pas des nouveaux fans. Le déroulement est un peu répétitif, mais les relations entre les personnages représentent toujours le sel de la série. Les interprètes s'amusent à sortir un peu de leur zone de confort, mais disons qu'il n'y a rien de très profond ici. En même temps, on veut pas nécessairement plus dans ce cas-ci, ça fait du bien de débrancher notre cerveau et de regarder tous ces personnages courir dans tous les sens et s'énerver le poil. En attendant la quatrième saison, ce coffret offre une qualité audio-vidéo plus que valable et la possibilité de regarder tout ça en haute définition ou sur DVD. C'était Gilles, merci. Bon visionnement.